Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Le jour J est arrivé. C'est le moment où la cour va, j'allais dire se transformer. Je sais pas si elle va se transformer aujourd'hui, mais par contre, on va commencer aujourd'hui avec Isaac à bien la nettoyer. Là, ne vous inquiétez pas, c'est le matelas d'Ayane qu'on doit toujours donner aux encombrants. On n'a toujours pas pris rendez-vous pour qu'il passe. Et Isaac a commencé. Donc voici le avant de la cour. Ça, c'est les vélos en dessous. Ici, on a les trottinettes. Je vais aller aider Isaac. Il a déjà ramassé tout ce qui traînait par terre. Il a tout mis dans un coin, tout ce qui est transat et tout et tout. Et là, il a commencé à retourner la terre. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les mauvaises herbes. Et puis après, remettre un petit peu de terreau neuf. Et puis après, on n'aura plus qu'à aller à Jardiland, je pense, aller chercher ce qu'il nous faut. Et puis voilà, donc c'est parti. Franchement, il a déjà trouvé plein d'araignées et tout et tout. Donc je prends mon courage à deux mains. Et on y va. Voilà du coup ce que ça donne pour la première étape. Donc Isaac a retourné toute la terre, il a enlevé, il a vraiment désherbé le gros. Et puis après on était à deux à essayer d'enlever le plus de racines possible du coup. On a mis du terreau pour mélanger à la terre. On va encore nettoyer un petit peu. Finalement le coup de Karcher on va le faire plutôt tout à la fin une fois qu'on aura vraiment tout fini et que les encombrants seront passés parce qu'on doit se débarrasser de pas mal de choses. J'ai pris rendez-vous donc ils vont passer vendredi mais pour tout ce qui est déchets verts ils prennent pas en fait donc on doit aller directement nous-mêmes à la déchetterie. Et puis une fois qu'on aura vraiment débarrassé tout cet espace-là et qu'on aura aussi donc mis l'eucalyptus, les boules, l'espèce de buis là et tout ça, une fois qu'on aura vraiment tout fini, c'est là qu'on passera le coup de Karcher vraiment à la fin pour tout bien nettoyer parce que forcément quand on va replanter, ça va refaire il va y avoir de la terre et tout. Donc le Karcher ça sera vraiment tout à la fin. Mais en tout cas, ouais, je suis contente parce qu'on a vraiment bien avancé. C'est Isaac qui a fait le plus gros donc franchement chapeau à lui parce que mine de rien, il faut quand même de la force pour faire du jardinage et à un moment, forcément, t'es souvent accroupi et tout. À un moment, j'avais mal aux jambes, après, j'avais mal au dos. Enfin, c'est vraiment physique, quoi. Donc voilà où on en est pour cette première étape. Je suis prête à attaquer la journée. Par contre, je viens de me rendre compte, il fait 20 degrés dehors, donc je me demande si je me suis pas habillée un peu trop chaudement, sachant que j'ai un jean, assez épais et que j'ai mis aussi mes bottes comme ça. Donc je me dis. Soit il fait bon et tout, mais il y a quand même un petit vent frais, donc voilà, la veste comme ça en laine, ça passe. Soit je vais crever de chaud, surtout dans la voiture. Donc je sais pas, je vais voir si je me change ou pas. Là, j'ai descendu les affaires qui étaient sur mon portant, en fait, dans mon bureau. J'ai tout descendu parce qu'en fait, tout était un petit peu trop mélangé et tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais je vais réorganiser le portant. Derrière moi, il y a la cour, je vous la montre. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la cour. Donc je vous l'ai montré de toute façon tout à l'heure. Mais voilà, on a tout rassemblé du coup et c'est la vue qu'on a depuis notre chambre. Donc franchement au moins là c'est tout propre. Donc il n'y aura plus qu'à décorer, mettre donc les cailloux blancs et tout ça, ça va faire super joli. Et puis après il nous restera plus qu'à, une fois que les encombrants seront passés, qu'à nettoyer avec un petit coup de Karcher. Et puis après venir réaménager la cour. Franchement j'aimerais bien l'aménager avec des jolies choses, genre des jolies chaises et tout ça parce que notre salon de jardin qui est là-bas il se fait quand même pas mal vieux. Je pense que déjà un coup de Karcher ça lui fera du bien en attendant, mais je pense aussi qu'on va le changer à un moment donné. Je pense qu'en attendant on va le garder tout doucement mais sûrement. Je pensais pouvoir aller cet après-midi à Jardiland avec Isaac, mais il a du travail du coup c'est pas sûr qu'on y aille cet après-midi. Moi j'ai quand même envie de sortir faire un tour parce qu'il fait 20 degrés, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Je vous parle face caméra, ce sera quand même plus sympa, mais ouais je vous disais moi j'ai trop envie de prendre l'air parce qu'en fait il fait beau. Dimanche on n'est pas sorti, hier on n'est pas sorti sauf pour aller faire les courses et aujourd'hui il est bientôt 14h et j'ai juste envie de sortir, de prendre l'air même si c'est juste pour marcher un petit peu quelque part, mais j'ai trop envie de profiter et du beau temps et des bonnes températures, sachant qu'il fait bon comme ça jusqu'à mardi prochain, toute cette semaine et après les températures rechutent et il fait aux alentours de 13-14 degrés quoi, donc la chaleur entre guillemets on l'a que cette semaine je crois, donc j'ai bien envie d'en profiter et puis après on va sortir. Ah oui d'ailleurs ça me fait penser, il y a une parapharmacie en fait dans le carrefour où
on allait avant quand on habitait à l'appartement. Et en fait, dans ce carrefour, il y a une parapharmacie qui vend les produits Saint-Tropez. Ça fait quelques jours en fait que j'ai envie de me mettre de l'autobronzant, surtout quand il fait beau et tout comme ça. Voilà, tu commences à mettre les t-shirts. Bon, peut-être pas encore les bermudas, mais en tout cas les t-shirts. Et donc voilà, je suis très pâle entre guillemets pour moi, hein, bien sûr. Enfin voilà, je sais que je suis pas pâle, mais pour mon habitude et pour ma couleur d'été et tout ça, je suis quand même quelques teintes en deçà si tu veux. Du coup, j'avais envie de me redonner un petit coup de bonne mine et tout ça. Et en fait j'ai craqué, mais vraiment complètement craqué mon gant d'auto-bronzant. Et c'est là-bas en fait que je l'avais... Quoique non, celui-là je l'avais commandé sur Amazon, mais je sais qu'ils le vendent aussi dans cette parapharmacie. Et qui vendent aussi les produits Saint-Tropez. Donc je pense que je vais aller là-bas et je vais aller du coup m'acheter quelques petits produits. Notamment l'auto-bronzant, je vais voir s'ils l'ont en dark ou extra dark. Je sais plus ce que je prenais avant, je crois que je prenais dark. Donc prendre ça et puis prendre un gant du coup. Je sais que je pourrais le commander sur Amazon, mais j'aimerais bien l'avoir aujourd'hui parce qu'en fait je pensais pouvoir m'en mettre aujourd'hui. Et sinon jeudi, je vais vous emmener avec moi, franchement je suis trop contente. Jeudi on va aller à l'inauguration d'un magasin, enfin c'est pas un magasin, c'est un concept store. Et vous savez à quel point j'adore tout ce qui est concept store, moi, où tu peux autant t'acheter de la déco que des livres, que des fringues, enfin voilà, l'univers concept store comme ça, j'aime beaucoup. C'est une boutique qui ouvre dans le Vieux-Lille, qui s'appelle Salty Days. Et en fait, on est invité avec quelques influenceuses de la région à l'inauguration, en fait, à la découverte en avant-première de la boutique. Et donc, je pense que ça va être super sympa. On est invité donc pour faire un cours de yoga. Donc, dans ce concept store, il y aura aussi des cours de yoga et tout ça. Donc, on va découvrir ça en avant-première, j'ai trop hâte. Et puis pourquoi pas ouais, flâner un petit peu, voir un petit peu ce qui se vend en termes de déco, parce que donc il y aura de la déco, du lifestyle, des livres aussi. Je sais qu'ils vendaient, vous savez, les livres Assouline là, les livres de table basse, enfin ce genre de choses, de coffee table quoi. Donc, et j'adore ces livres là, à chaque fois je louche dessus, donc pourquoi pas m'en prendre un pour l'occasion. Il y a de la mode, il y a de la déco, du lifestyle, il y a aussi je pense de la cosmétique, tout ça. Enfin je pense que vraiment ça va être super sympa. Et sinon vendredi j'ai mon IRM. Franchement je redoute, mais en même temps, genre si je pouvais choisir, si la clinique m'appelle aujourd'hui et me dit on a une place aujourd'hui, mais j'y vais en courant. Du coup j'ai juste envie que ce soit fait. Donc c'est vendredi à 14h30 je crois. J'ai qu'une hâte aussi, c'est que ça se soit fait et après je serai bien tranquille. On est de retour dans la voiture, les filles. Bah, franchement, j'ai trouvé mon bonheur à la parapharmacie. Il y avait plein de choix pour les produits Saint-Tropez. Et puis, j'ai hésité en fait longtemps entre soit prendre une bombe de Saint-Tropez, c'est le Express 1 hour. Donc en fait, en 1 heure, vous avez un teint aller. En 2 heures, vous avez un teint entre les deux. Et en 3 heures, vous avez un teint dark. Et j'ai hésité. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite pochette dans laquelle il y avait un gant plus une version miniature du Express la 1 hour dont je vous parle et que je voulais tester depuis un moment. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre ça parce que le gant seul était à 6 €. La bouteille de taille classique du 1 hour est à 35 €. Et alors que l'ensemble là avec le gant plus le mini... la mini bouteille comme ça, elle était à 21 € je crois, un truc comme ça. Donc bah, en gros ça valait vachement le coup, surtout que j'ai jamais testé ça. Donc voilà, je voulais pas m'embarquer dans un truc à plus de 30 € alors que j'ai jamais essayé, si ça se trouve c'est nul. Donc je me suis dit que j'allais déjà tester ça. Et en plus j'en ai encore de l'autobronzant à la maison. Donc voilà, et sinon j'en ai profité aussi pour reprendre mon shampoing violet. Parce que maintenant que je me suis rééclairci les cheveux, en fait j'avais fini ce shampoing là. C'est le shampoing donc Kérastase pour déjaunir en fait, pour vraiment enlever ce côté un petit peu trop chaud de mes cheveux. Franchement celui-là il marche super bien. Donc j'ai renouvelé ça, je suis passée chez un salon de coiffure, enfin devant un salon de coiffure là dans la galerie marchande. Et puis voilà, et donc là j'ai décidé un petit peu à la dernière minute d'aller nettoyer ma voiture. Parce qu'en fait avec le nuage là du Sahara qui nous est tous tombé dessus, il a plu et en fait ça a fait plein de poussière. Et je le vois, il y a pas mal de voitures qui sont comme ça poussiéreuses et tout. Et donc il est grand temps que je la nettoie. Et je me suis dit autant profiter déjà que ce soit pas un jour de semaine et qu'il fasse grand beau pour aller faire nettoyer la voiture. Normalement il devrait pas y avoir grand monde chez Kaline Auto maintenant.
Donc je vais y aller. Je me suis pas changée finalement et comment vous dire que j'aurais dû me changer parce que franchement il fait vraiment chaud, surtout dans la voiture. Donc je vais prendre la route, je vais aller faire nettoyer la voiture et puis après je rentre. C'est une nouvelle journée les filles et là je suis dans mon bureau comme vous pouvez sûrement le reconnaître. En fait j'ai reçu ma commande Amazon Fashion donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ça dans ce vlog. Je l'ai reçu hier, je vous avoue que j'étais un petit peu impatiente surtout pour les chaussures. Donc j'ai déjà déballé, enfin j'ai déjà essayé les chaussures, le reste j'ai pas encore essayé. Je me suis dit que ça serait sympa de découvrir tout ça avec vous. Mais j'ai déjà au moins accroché les pièces sur les cintres et tout, comme ça c'est plus sympa à vous présenter et tout ça. On commence par ce pull qui vient de la collection The Drop. Et en fait moi sur Amazon Fashion, la boutique The Drop, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé il y a un an en arrière. On habitait encore en appartement quand je vous en avais parlé. C'est une boutique que j'aime bien parce que c'est une boutique en fait qui est créée avec des influenceuses ou des créatrices de contenu. Donc en général, on retrouve dans la boutique des choses qui sont un petit peu plus voilà dans la tendance, tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps aller y faire un tour. Donc pour commencer, on a ce superbe sweat comme ça, tout simple noir. Mais c'est justement ça que j'ai aimé dans ce sweat, c'est que ce soit pas un pull, parce que moi c'est vrai que j'ai déjà plusieurs pulls noirs mais qui sont plus en matière comme ça, maille, côtelé et tout, mais je voulais vraiment un vrai sweat quoi, que je puisse mettre avec différents looks, pas forcément avec un jean mais plus vous savez avec un pantalon à pince par exemple, un peu large. Ça peut faire hyper sympa de faire ce contraste entre le pantalon un peu habillé et le pull un petit peu plus sport. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai pris en taille M. De toute façon je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Donc voici pour cette première pièce. Ensuite, justement en fait j'avais ce look en tête, je vais vous montrer tout de suite. On a ce pantalon, bon ça aurait été mieux que je lui passe un petit coup de steamer mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps. En fait c'est un pantalon assez habillé mais qui a l'air quand même hyper confortable parce que il a pas du tout de boutons ni rien. C'est juste un élastique comme ça derrière qui vient resserrer en fait un petit peu la taille. Il a une poche ici et en fait j'ai adoré son côté un petit peu comme ça hyper fluide, qui fait à la fois décontracté mais à la fois qui peut faire très habillé selon comment vous l'associez à d'autres pièces en fait. Et en plus, bon je ne veux pas encore trop me mouiller mais j'ai l'impression qu'il est assez long quand même. Donc voilà, ça peut être sympa avec justement le pull noir que je vous ai montré et puis en chaussures, soit on y va pour un total look sport et puis on met ça avec des baskets, soit on peut mettre ça aussi avec des chaussures un petit peu plus habillées. Alors celui-ci c'est un Meraki, pareil c'est une boutique et une marque aussi qui se vend sur Amazon Fashion. C'est fait en tencel, je sais pas si ça se dit comme ça en français, en tout cas il est hyper fluide, il a l'air hyper confortable et tout, donc pareil j'ai trop hâte de l'essayer. Vous me verrez déjà essayer ça à l'écran mais moi à l'heure où je filme ça j'ai pas encore essayé. Ensuite, on a un deuxième pantalon. Alors celui-ci, il est encore plus doux que l'autre. Pareil, c'est la même matière en fait que le noir, donc d'où sa douceur. Il est juste magnifique. J'adore ce pantalon, autant de par sa coupe que sa couleur. En fait, vous savez, j'ai deux pantalons de jogging. J'en ai un noir et un gris foncé. J'en cherchais un beige aussi comme ça parce que c'est vrai que ça peut faire sympa, surtout avec les beaux jours, tout ça qui arrive. Et donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai flashé dessus et je me suis dit que qu'il fallait que je le prenne tout simplement. Donc celui-là, je l'ai pris en M. Il est trop doux. En plus, j'adore quand c'est resserré comme ça à la cheville. Et puis derrière, vous avez une poche comme ça. Et ce que j'aime bien aussi avec ce genre de jogging, alors oui, vous pouvez le mettre avec une paire de baskets, mais vous pouvez aussi très bien le mettre avec, vous savez, des grosses boots, là, les boots de biker, comme je dis. Ça peut être hyper sympa aussi. Donc vous avez le cordon comme ça pour resserrer à la taille. Mais ouais, il est trop agréable. Ensuite, vous savez quoi, pour changer un petit peu, on va passer aux chaussures. Alors j'ai choisi deux paires de chaussures et toutes les deux se ressemblent pas mal. Alors en toute transparence, Isaac n'aime pas du tout ces chaussures. Moi franchement je les adore. Donc je me suis prise deux paires de mules, je vous les montre. Donc pour commencer on a celles-ci, je les ai déjà portées, bon pour rester à la maison certes, mais je les ai portées déjà. Et je les trouve trop jolies, vous voyez, elles ont comme un carré ici comme ça, ou un rectangle plutôt, par-dessus et je trouve ça trop beau. Et franchement ce genre de chaussures, j'imagine bien
bien ça soit avec un jean normal, comme par exemple le jean que je porte là qui m'arrive au niveau de la cheville, ou bien avec un jean ou même un pantalon hyper long, pas de def, bien fluide, et on voit juste la pointe en fait de la chaussure comme ça qui dépasse. C'est un look que j'aime énormément, vous le savez, je vous le dis assez souvent. Pareil, donc c'est des chaussures qui viennent de la gamme, enfin de la boutique The Drop, toujours sur Amazon Fashion. Je les ai prises en 42 parce que comme vous le savez, moi pour être sûre de voilà que ce soit à ma taille, quand je sais que c'est des chaussures par exemple, je sais pas moi, italiennes ou vraiment qui sont spécialisées dans la chaussure, je prends ma pointure habituelle, mais pour des boutiques comme ça qui font un petit peu de tout, même des fringues et tout, je préfère prendre une taille au-dessus pour être sûre. Donc voilà, franchement elles sont hyper jolies. Et ce que j'aime bien, je sais pas si vous voyez, mais en fait le talon est un petit peu biseauté et je trouve ça hyper original. Et ça vraiment avec une tenue très simple, vous mettez des jolies chaussures comme ça, mais ça peut vraiment faire la différence avec un joli sac et tout, même avec un blazer oversize et tout ça, enfin voilà, vous connaissez mon style. Et donc du coup, la deuxième paire que j'ai prise, mais c'est celle-ci. Vous savez, moi j'aime bien cette association de couleurs rouge et rose fuchsia, je trouve que ça va super bien ensemble. À la caméra ça fait un petit peu plus orangé, j'ai l'impression. Pareil avec un jean, ce genre de couleur comme ça, c'est trop beau. Bon, il fait pas encore assez beau, quoique, enfin en tout cas aujourd'hui il fait assez nuageux et tout ça, et donc c'est typiquement le genre de chaussures que j'aime beaucoup. En plus le talon, franchement il est pas haut du tout, c'est pas non plus des gros talons qu'on doit sortir qu'occasionnellement quoi. Donc pareil, j'ai vraiment aimé cette paire de chaussures aussi, comme l'autre j'ai pris en 42 pour être sûre, j'en suis trop contente. On continue avec ce troisième pantalon. Celui-ci, donc, il vient de la boutique The Drop aussi. Et il a été créé par la youtubeuse, je pense que vous connaissez, Sab The French Way, qui est une nana que je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder sur YouTube. Je sais qu'aussi elle a un compte Insta, mais moi je regarde plus ses vidéos sur YouTube. Et en fait, elle a sorti cette collection donc en collaboration, on va dire, avec donc Amazon Fashion. Et quand j'ai vu ce pantalon, je l'ai trouvé juste magnifique. Pareil, il a l'air super long. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle aussi est grande, et donc j'ai l'impression que, enfin c'est qu'une supposition, hein, mais j'imagine qu'elle a dû aussi du coup demander quelque chose, peut-être des pièces un petit peu plus longues, je sais pas. Et la matière est super agréable, c'est entre le beige et le rosé un peu comme un vieux rose, mais à la caméra je crois que ça ressort plus beige. Mais ouais, super joli aussi. Alors moi je l'ai pris en taille M, j'ai beaucoup aimé, donc ça pareil, soit vous y allez total look voilà, plus habillé, par exemple si vous êtes invité, je sais pas moi, à un cocktail, à un mariage ou que sais-je, ou bien vous venez carrément casser le style avec pourquoi pas un pull un petit peu plus sport. Et enfin, dernière pièce, j'ai pris cette robe. Alors je vous avoue que j'ai pas fait attention en fait sur le site et j'avais pas vu qu'elle était à capuche. C'est rare moi que je prenne des choses à capuche, sauf voilà, enfin quand c'est vraiment un sweat à capuche et tout. C'est pas trop le style vers lequel je tends. Après bon, la robe en elle-même elle est vraiment très jolie. C'est une robe longue comme ça côtelée, donc elle est en longueur midi, avec deux petites fentes de chaque côté comme ça ici, je sais pas si vous voyez les fentes. Et en fait j'aime beaucoup ce genre de pièces quand il commence à faire beau au printemps et tout ça, avec un perfecto noir et puis avec des boots noirs. Je trouve que ça peut faire hyper sympa pour un look un petit peu plus décontracté, mais quand t'as quand même envie d'avoir l'air habillé et de pas sortir voilà, en mode full jogging, voilà, t'as quand même envie d'avoir l'air d'avoir fait un petit effort quand même. Donc je l'ai prise en taille M aussi, et pareil, donc la robe vient aussi de la boutique The Drop, toujours sur Amazon Fashion. Ben voilà les filles, c'était ma sélection Amazon Fashion, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Amazon Fashion d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog, et on continue avec la suite.
Je suis dans la cour, les filles, je suis en train de prendre le soleil. Je profite des dernières minutes de soleil parce qu'il va bientôt passer derrière le mur de la cour. Mais on a fini. Alors, on n'a pas fini la cour entièrement, il y a encore d'autres étapes. Mais on a déjà mis en terre avec Isaac donc les plantes, je vais vous montrer. Et on a aussi mis la plante du coup là en pot, comme ça. Elle est trop belle. Je suis assise sur la table du salon de jardin. Enfin, on a tout entassé ici pour l'instant. Mais en tout cas, la partie comme ça, juste de terre, c'est trop beau avec les cailloux blancs. Il nous manque des cailloux, on va devoir aller en rechercher. On en avait pris 4. Mais finalement, il nous en manquera, je dirais 2 pour que ça fasse vraiment une jolie épaisseur et que ce soit vraiment uniforme partout. C'est déjà trop joli. Franchement, je disais à Isaac, on se croirait limite dans le sud, quoi. Enfin, on oublie qu'on est dans le nord. En plus, aujourd'hui, il fait super chaud. Il fait 21 degrés et puis il n'y a même pas de vent et tout. Donc, c'est trop agréable. Je vous montre le résultat juste de la partie comme ça, de la petite allée avec la terre. Et voilà, c'est trop beau. Franchement, avec Isaac, j'arrêtais pas de regarder, j'hallucinais, je dis oh là là, mais c'est trop beau. On aimerait bien nettoyer ici. Franchement, dans l'idéal, on aurait aimé que tout le mur soit blanc et qu'il n'y ait pas cette bande bleue. C'est tout, c'est comme ça. Et franchement, on n'a pas pour projet de repeindre cette partie-là en blanc. Donc, on va juste essayer de nettoyer un petit peu la terre. Donc, comme vous le voyez, donc on a mis des boules. Alors, c'est pas du buis, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Je vous montrerai les étiquettes après si vous voulez. Ici, on a de l'eucalyptus, à nouveau une boule, de l'eucalyptus, à nouveau une boule. Et ici, on a cette plante-là qui est juste trop belle. Je vous avais déjà montré dans le vlog précédent les plantes qu'on allait prendre. Donc, les voici du coup en situation, j'ai envie de dire. Ça, ce sont des fils électriques que les anciens propriétaires avaient déjà mis en place. C'est pour pouvoir mettre des lampes après. Donc, je pense qu'on va faire appel à un électricien pour venir finir ce travail-là. Il y en a un là et un là-bas. Et puis faire mettre des jolies lumières. En fait, comme ça pourrait faire sympa pour éclairer un petit peu l'allée comme ça. Puis après, vendredi, donc on enlève tout ce qui traîne ici. Il y a une partie qui devrait aller à la déchetterie. Et vendredi aussi, on passe... Enfin, je dis on, mais c'est Isaac qui va devoir le faire. Il passera un coup de Karcher du coup. Et puis comme ça sera nickel chrome. Et puis on pourra réinstaller notre jardin qu'on va aussi passer au Karcher. Notre jardin, n'importe quoi, notre salon de jardin qu'on va aussi passer au Karcher histoire de nettoyer. En tout cas, ça prend joliment forme et ça a l'air de beaucoup vous plaire aussi sur Insta, donc c'est chouette. C'est le lendemain les filles, je suis dans ma voiture, il est bientôt 10h et donc aujourd'hui c'est l'inauguration de la boutique Salty Days. Je vais vous partager tout ça sur Insta, mais en tout cas je voulais aussi vous faire un petit coucou par ici. J'ai trop hâte d'aller voir, je suis un petit peu en avance donc je vais me balader un petit peu, un petit quart d'heure, le temps que l'heure arrive et je vous avoue, j'ouvre la parenthèse et je la referme aussitôt, j'arrête pas de penser à l'IRM de demain. Donc là j'attends un petit peu, enfin non je vais payer le parc-mètre. Et puis je vais me balader un petit peu, puis après je vais à l'event. Je suis rentrée il y a un petit moment de la découverte du concept store. Franchement, c'était trop bien. On a vraiment passé un bon moment tous ensemble. Je vous montre un petit peu ce que j'ai eu du coup. Alors j'ai eu ce magnifique maillot de bain, donc de la marque Albertine. C'est une marque que je connaissais pas honnêtement, mais alors ils font des choses vraiment magnifiques. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un maillot de bain qui est réversible. Donc d'un côté vous avez comme ça donc un tissu pailleté et de l'autre côté c'est un tissu fleuri et donc le haut qui va avec comme ça, trop mignon. Et on a un côté comme ça dans les tons roses, entre le rose et le violet, et puis de l'autre côté du coup pailleté comme ça, trop mignon. Donc je l'ai reçu dans cette petite pochette comme ça, trop jolie. J'ai aussi eu ça, c'est donc des gummies de la marque Olidermy. C'est une marque que je connaissais pas non plus. Et c'est justement ça en fait, le but de Salty Days, c'est vraiment de découvrir des marques qu'on n'a pas en tout cas nous ici à Lille. Et donc notamment cette marque que je connaissais pas du tout. Donc là c'est des gummies Holy Glow, donc c'est pour avoir joli teint j'ai envie de dire. Et paraît-il qu'elles sont délicieuses. Et voilà, on prend ça le matin et voilà, on est prête pour la journée. Donc j'ai regardé, dedans il y a de l'acérola, de la vitamine C, de l'ashwagandha, de l'acide hyaluronique et du zinc. Donc ça c'est top, j'ai trop hâte de commencer à en prendre à partir de demain matin. J'ai reçu le tout donc dans un joli tote bag comme ça. Et donc moi sur place j'ai acheté cette bougie parce qu'elle est juste incroyable. Alors déjà je la trouve très jolie, mais alors qu'est-ce qu'elle sent bon. Elle sent comme c'est écrit la feuille de thé. Mais c'est une odeur qui m'a beaucoup fait penser en fait au parfum qui est diffusé quand vous entrez dans les boutiques Mage. Je trouve que ça sent exactement la même odeur et franchement ça sent juste trop bon. Donc j'ai pas pu résister et j'ai acheté cette jolie bougie.
Ça y est les filles, on est vendredi et c'est le jour J. On est en train de charger la voiture avec les déchets pour la déchetterie. Les encombrants sont déjà passés ce matin, donc ils ont pris le matelas, enfin les autres trucs là dont il fallait qu'on se débarrasse aussi. Donc là, il reste plus que tout ça et puis après c'est bon. Donc on a une partie ici. Là c'est des vêtements, je vais en profiter pour mettre dans la benne relais. Et là, la terre. J'espère que ça va pas tomber. Non, parce que ma voiture elle rentre de chez Calinoto quand même. Végétaux, alors le ciment. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles et je vous raconte pas la journée speed qui était tellement pas prévue comme ça. En fait à la base on avait juste besoin d'aller à la déchetterie ce matin et puis finalement il y a tout qui s'enchaîne parce que en fait Ayane ça fait quelques jours qu'il a mal aux dents sur le côté et on était déjà allé voir l'orthodontiste qui avait dit qu'effectivement en fait il y avait une dent qui poussait et qui n'avait pas assez de place et tout ça et donc sa dentiste, la dentiste d'Ayane qui est aussi ma dentiste se demandait s'il fallait arracher la dent. Finalement l'orthodontiste a dit que c'était pas la peine d'arracher la dent mais peut-être de venir limer un petit peu l'écart, enfin pour laisser de la place pour que l'autre sorte. On a fait ça et puis après on n'a plus jamais eu de nouvelles de la dentiste et tout et je vous avoue que, enfin c'est pas que j'ai oublié mais je l'ai mis dans un coin de ma tête et puis là Ayane m'a dit qu'il avait mal aux dents donc j'ai appelé le dentiste en urgence. Donc elle a réussi à nous trouver un créneau donc là à 12h30, sachant qu'il est midi donc on va bientôt partir. Et en fait, donc j'ai dû aller en vitesse chercher Ayane à l'école parce que normalement Ayane va à la cantine. Donc voilà, j'ai demandé à la secrétaire d'aller chercher Ayane et tout ça, enfin pendant la pause du déj. Donc là, il est en train de manger et ensuite on enchaîne chez le dentiste. Et après moi, à 14h30, j'ai mon IRM. Et le truc, c'est qu'il faut que je relise mon mail parce que je sais plus s'il faut que j'y sois là-bas en avance ou je sais plus trop quoi. Enfin voilà, donc en fait, les rendez-vous se chevauchent un petit peu. Là, il y a Isaac qui est en train de faire la terrasse, il est en train de passer un coup de Karcher. Et puis voilà, je pense qu'une fois que l'IRM sera passé, enfin voilà, on aura fait tout ce qu'on a à faire parce qu'on est allé à la déchetterie ce matin, les encombrants sont passés ce matin. Là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié d'embarquer quelques petits trucs avec nous à la déchetterie, donc on va sûrement y repasser tout à l'heure. Je sors de l'IRM et tout va bien. Je suis trop contente. Les filles, je suis trop contente. Franchement, l'IRM, c'est un vrai exercice de self-control et tout ce que tu veux. Je suis bien contente de l'avoir fait. C'est derrière moi le moment. Franchement, en plus, avant que je fasse l'IRM, je me disais j'ai juste hâte d'être dans la voiture du retour et de ressentir la pression qui redescend, le suspense et tout machin. Et c'est le cas là maintenant. Donc je savoure ce moment. Je suis trop contente. Enfin, ça s'est super bien passé. L'examen lui-même, il a duré 15 minutes, donc ça va. C'était, tout est fait pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'était à champ ouvert. Et puis après ils te mettent moi en tout cas ils m'ont mis des bouchons pour les oreilles pour le bruit de la machine. Et en plus j'avais un casque avec de la musique. Et je sais que dans certains IRM ils proposent même carrément des écrans de télé pour regarder un film ou quoi en attendant que ça passe. Les personnes, tout le monde a été super adorable. Donc j'ai eu un cathéter pour faire passer le liquide après pour voir en fait à l'image. Puis après j'ai attendu encore je dirais une quinzaine de minutes dans la salle d'attente pour que le médecin me reçoive. Et donc elle m'a dit entrer tout. Je me suis dit oh là là, j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai même pas eu le temps de m'asseoir qu'elle m'a dit écoutez tout va bien, tout est clair. Il n'y a pas du tout de tumeur ni rien. Tout est bien en place. Tout est good quoi. Donc j'étais soulagée, j'ai fait oh, merci. Et puis voilà, puis du coup après j'allais ouvrir la porte et je lui dis bon vous êtes sûr, il n'y a pas de traces de séquelles de l'inflammation, elle me dit non, tout est bien, tout est comme il faut, il y a rien. Donc j'étais trop soulagée, donc là je sens la pression qui redescend, j'ai eu un moment les larmes aux yeux quand elle me parlait, quand elle me disait que tout ça allait bien, c'était le soulagement quoi en fait. Et voilà, et là on a un petit creux donc on va les manger parce que franchement aujourd'hui j'avais l'appétit coupé. En fait c'est même pas...
En fait, je voulais juste que ce moment arrive et passe. Et voilà, je voulais passer à autre chose. Et là, c'est le cas. Donc là, vraiment, je vais pouvoir passer à autre chose aussi. Je vais pouvoir savourer la terrasse qu'Isaac a bien nettoyée et tout ça tout à l'heure. On va pouvoir se poser. Là, on va se retrouver du coup à 3. On va aller se poser quelque part. Ayane est avec nous dans la voiture. Parce que du coup, bah, lui... En fait, son rendez-vous chez le dentiste... Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, donc Ayane a un abcès au niveau d'une de ses dents, une de ses molaires. Parce qu'en fait, il a sa dent de lait qui est pas encore descendue. Enfin non, il a sa dent de lait sur une de ses molaires. Et à côté, il y a une dent définitive qui pousse. Et en fait, qui vient pousser en fait sur sa dent de lait. Et donc c'est ce qui lui fait mal parce qu'en fait vu que la dent qui pousse sur l'autre dent elle ronge un peu la dent en question, enfin ça crée un petit peu comme des bactéries, c'est pas très clair, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, et du coup bah voilà, ça crée un petit peu un nid à bactéries, donc il y a un abcès à ce niveau là, donc là il doit prendre des antibiotiques pendant une semaine et après la dentiste va lui enlever sa dent de lait. Le truc, c'est qu'il va rester avec un trou comme ça sur le côté, enfin pas un trou, mais un endroit où il n'y a pas de dent pendant quelques temps parce que c'est une dent qui pousse à 12 ans. Donc là, Ayane va avoir 10 ans au mois de septembre, donc il va rester 2 ans comme ça en attendant que la dent définitive sorte quoi. Au départ, il était question juste de créer un espace, donc de venir meuler la dent, mais vu que là, il y a un abcès et tout, vaut mieux enlever pour éviter donc ça se développe encore plus quoi. Donc voilà, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Mes parents reviennent demain de Tunisie, donc on ira les chercher demain. Et puis voilà, c'est un week-end qui s'annonce au top. Je suis trop contente. Je vais le dire lundi à ma kiné parce que j'ai une autre séance de kiné vestibulaire du coup lundi. Donc je suis trop contente. Donc au moins même les vertiges et tout ça, ça sera, enfin même les petits vertiges qui reviennent, ça sera vraiment lié. Enfin maintenant au moins je suis rassurée de me dire que c'est vraiment lié au stress, à la fatigue et tout ça, plutôt que enfin voilà, parce que du coup je me demandais si c'était pas autre chose. Donc c'est trop cool, je suis trop contente, je suis trop soulagée. Franchement, je suis trop soulagée. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est samedi. Ce matin on est allé chercher mes parents à l'aéroport et je suis posée sur la terrasse et je voulais vous montrer la terrasse, enfin la cour. Elle n'est pas tout à fait finie dans le sens où voilà, il faut encore la décorer, il faut encore accessoiriser et tout ça. Isaac voulait la nettoyer une deuxième fois, mais franchement, moi je lui ai dit écoute, c'est bon, en plus la semaine prochaine il pleut et tout, donc il n'y a pas besoin de faire un truc hyper nickel non plus. Elle n'est pas finie, mais en termes de ce qu'on voulait faire là, maintenant pour pouvoir s'y installer, profiter des beaux jours et tout ça, c'est largement suffisant. Et puis après, avec le temps, je pense que sur Amazon, je vais prendre des coussins pour le petit salon. Et puis après, il faudra sûrement décorer avec des petits pots de, je sais pas, peut-être de plantes par-ci par-là, enfin j'en sais rien encore. Faudra aussi mettre les petites lumières là, ici et tout. Mais le plus gros est fait, donc je me suis dit que ça serait déjà sympa de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est trop agréable. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les oiseaux qui chantent et tout. C'est trop bien, il fait bon. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait un petit peu plus frais. Enfin, il y a un petit vent en fait qui est frais. Donc j'ai quand même ma petite laine là au cas où. Je suis trop bien ici et depuis qu'on est rentré, j'ai pas bougé d'ici. Donc c'est trop bien. Et cette plante, je l'aime trop. Et je trouve que le contraste entre le vert de la plante sur les briques blanches, c'est trop joli. Le seul bémol entre guillemets, c'est qu'on n'a pas d'endroit où ranger nos vélos. Donc nos vélos sont là sous la bâche. À la cave, c'est pas vraiment possible parce que le mur est assez, enfin le plafond est assez bas et tout. Donc pour monter, descendre les vélos, c'est pas pratique. Donc voilà, en attendant, on les stocke là. Je sais pas trop. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment d'autres endroits où les mettre. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les vélos ici, mais bon, c'est pas très gênant. Donc je vais me lever, je vais vous faire un tour du proprio. Donc là, je me trouve au niveau de la porte donc, qui donne vers la cour. Donc voilà ce que ça donne en vue panoramique, on va dire. Donc ici à droite, là, on a mis le salon. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura des petits coussins de chez Amazon. Je vais prendre blanc pour bien trancher en fait avec le gris de la cour. Donc bon, ils sont un petit peu poussiéreux tout ça. Pourtant, Isaac a passé déjà un coup de Karcher dessus, mais ouais, ils auraient peut-être besoin d'être nettoyés. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait un moment qu'on les a ceux-là. Donc je pense qu'on va changer le petit salon à un moment donné, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, on va prendre des petits coussins blancs. Ici, donc comme je vous ai montré, c'est les vélos qui sont sous la bâche. Là, on a le tuyau. Ici, on a une prise en fait. Et il y a pas mal de systèmes, enfin il y a pas mal de branches, pas de branchement, mais enfin il y a un circuit électrique, on va dire, qui est un peu partout dans la cour. Je vais vous montrer. Donc là, on a une prise juste là. Ici, j'ai mis les transats parce qu'en fait, ça donne directement face au soleil.
Donc c'est trop agréable. Donc on en a 2. Ceux-là, on les avait achetés sur le site de La Redoute. Mais c'est pas la marque La Redoute, c'est la marque Avril. Et le petit salon, là, on l'avait acheté sur Cdiscount à l'époque. Et puis ici, du coup, c'est les petites plantations qu'on a faites. J'aurais bien aimé nettoyer le bas du mur, mais en fait, on a mis les cailloux avant de penser à les nettoyer, enfin à nettoyer le bas du mur. Et donc maintenant, je me dis que si je nettoie, enfin si on passe un coup de Karcher là, ça risque de salir tous les cailloux blancs. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Peut-être que je vais devoir passer à la main et venir nettoyer toute cette partie-là, parce que c'est vrai que ça fait un peu cracra. Puis maintenant que c'est blanc et propre et tout, ça contraste vachement, je trouve. Donc du coup, là, vous retrouvez un petit peu les petites choses qu'on a achetées chez Jardiland. Vous aviez été nombreuses à me dire en story que l'eucalyptus avait tendance à vite pousser. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle en avait un de 7 mètres de haut. Bon, nous, ils sont encore petits, mais de toute façon, ça, c'est des plantes qu'on va tailler. On attend qu'ils poussent quand même un petit peu plus parce que là ils sont vraiment tout petits, mais c'est pas quelque chose qu'on va laisser comme ça pousser à gogo, quoi, on va dire. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est des plantes qui résistent, enfin qui sont résistantes en fait à l'hiver, et nous c'est ce qu'on voulait, surtout qu'ici c'est une zone qui est pas toujours exposée au soleil, surtout en hiver. Donc on voulait pas commencer à prendre des fleurs, des trucs qui vont être fragiles et tout ça, quoi. Donc voilà. Et ici c'est le parasol que j'avais. Où est-ce qu'on l'a acheté, ce parasol? Je m'en souviens plus. Écoutez, je me souviens plus du tout, c'est dingue. Le pied vient de chez Auchan. Je me rappelle, Isaac était parti l'été dernier en catastrophe nous chercher un pied de parasol. Et ça, je crois qu'on l'a acheté en ligne, mais je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus du tout. Plus du tout. Donc voilà. Et ici, donc on a la porte du garage si jamais on veut faire entrer notre voiture et tout. Mais nous, c'est pas notre cas. Donc voilà, je vous refais un petit tour. Après, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas mettre des gros pots avec d'autres plantes par-ci par-là. J'ai bien aussi envie de prendre un tapis d'extérieur. J'ai déjà regardé sur le site de Benuta, il y en a pas mal. Je vais en prendre un assez clair, soit blanc cassé, soit beige. Alors certes, c'est salissant, mais je vais en prendre un qui puisse se nettoyer facilement. Et évidemment, ça sera un tapis d'extérieur. Donc il pourra résister comme ça. Puis pourquoi pas mettre un petit pot ici, une plante ou que sais-je, et pareil là. Mais voilà. Et le tuyau là, j'aimerais bien le descendre parce qu'il est jaune fluo et en plus il est en hauteur. Donc on le voit bien dans le champ de vision, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, ça aussi c'est qu'un détail. Donc voilà, la cour terminée pour le moment. On a fait le plus gros en tout cas. Ah oui, et ici donc il y a des petits raccordements électriques. Donc ça sera pour mettre des petites lumières comme ça en soirée, en été, ça peut être super sympa aussi. On va remettre aussi des cailloux parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas assez. On avait pris 4 sacs et je pense que 2 autres, honnêtement même 4 de plus, ça serait sympa. Enfin, ça ferait vraiment une bonne épaisseur de cailloux, mais au minimum encore 2 pour dire de remplir un petit peu les petits coins où c'est pas tout à fait bien rempli et tout ça, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que la cour vous plaît comme ça. En tout cas, nous on est super contents. Et moi, je profite de chaque minute du soleil parce que la semaine prochaine, il pleut. Écoutez les filles, maintenant que j'ai fait le tour du propriétaire, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Pour moi et pour Isaac, ça a été un plaisir aussi de vous embarquer comme toujours avec nous dans les péripéties de la cour et tout ça. Franchement, Isaac, je lui tire mon chapeau parce que c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Franchement, il a fait 90% du truc. Moi, je suis juste venue à la fin mettre un petit peu de déco, désherber tout ça un petit peu avec lui, mettre en place les cailloux et tout. Mais c'est lui qui a fait vraiment le plus gros du travail, vraiment physique, quoi. Passer le Karcher, passer un coup de balai, enlever vraiment les mauvaises herbes et tout. Donc, je lui tire mon chapeau. Je suis trop contente du résultat. Donc voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.